La mort de George Floyd sous le genou de Derek Chauvin, un policier blanc, il y a près d'un an, a déclenché des manifestations dans tout le pays. Cela a également incité les politiciens à agir. Le George Floyd Justice in Policing Act a été adopté par la Chambre des représentants des États-Unis en mars. Il doit maintenant être adopté au Sénat. Si elle était promulguée, la loi apporterait des changements importants aux services de police. Il comprend une interdiction des étranglements et des mandats de non-coupure, le profilage racial serait interdit, tandis qu'un registre des mauvaises conduites serait créé afin que les agents licenciés pour violation ne puissent être embauchés par d'autres services de police. Mais un point de friction clé est la question de l'immunité qualifiée, la protection juridique qui limite la capacité de poursuivre des agents pour faute. Nous devons mettre fin à l'immunité qualifiée. La seule chose qui empêche les gens d'obtenir justice est l'immunité qualifiée. Et nous devons l'obtenir. Donc, sans cette interdiction d'immunité qualifiée, le projet de loi n'est pratiquement rien. Gross estime que sans immunité qualifiée, Chauvin aurait pu agir différemment il y a un an. Si l'immunité qualifiée avait été levée à un moment donné de sa carrière, il aurait peut-être réfléchi à 2 fois à sa conduite. Ce qu'il fait, c'est d'avertir les flics que vous n'allez pas être protégés par le système, quelle que soit la conduite scandaleuse dans laquelle vous vous engagez. Selon les Gun Violence Archive, au cours des 5 dernières années, 3 personnes en moyenne meurent chaque jour aux mains de la police. Mais les données montrent que seulement 1,1% des policiers seront inculpés. Mais mettre fin à l'immunité qualifiée peut également créer d'autres problèmes. Vous devez trouver un équilibre entre la responsabilité et les cas inutiles de responsabilité civile. Si nous ouvrons cette porte, la police pourrait être poursuivie des centaines de fois au cours de sa carrière, parce que quelqu'un qui est arrêté prétendra que ces droits civils ont été violés. Ces droits constitutionnels vont être violés, et cela détournerait inutilement les agents de leur travail. Une autre proposition est que les policiers soient mandatés pour souscrire une assurance responsabilité civile. New York fait partie des États américains qui envisagent de franchir cette étape. Ces officiers qui ne cessent d'être poursuivis en justice encore et encore, leur assurance augmenterait sans cesse et finalement, ils ne pourraient pas obtenir d'assurance. Nous pourrions nous débarrasser de certains des pires des pires. Si vous ne pouvez pas opérer vous-même d'une manière conforme à la loi, alors bye bye, prenez la porte s'il vous plaît. Le président américain Joe Biden a appelé le Sénat à adopter le George Floyd Justice in Policing Act et à apporter des changements significatifs avec l'espoir que cela pourra aider à empêcher que de telles tragédies ne se reproduisent.